Se nourrir. La richesse et la variété des ressources présentes sur le territoire de la seigneurie de la Rivière-du-Sud permettent à chaque famille de censitaires de jouir d'une relative autonomie alimentaire dans l'abondance et la qualité. Le pain de blé compte pour 70% de l'alimentation quotidienne du censitaire. Le plus grand soin est donc apporté aux cultures céréalières. L'analyse archéobotanique, faite sur des échantillons recueillis dans la dépendance de la maison de Pierre Bélanger, permet de se faire une bonne idée de la répartition des cultures. Le blé compte pour 56%, l'orge pour 13%, l'avoine pour 2%. Le reste va aux cultures fourragères. Les légumes et la viande d'élevage sont les deux autres éléments de base dans l'alimentation du censitaire. La viande de bœuf ou de vache est la plus appréciée, mais elle est consommée plutôt modérément à cause de l'utilité de ces bêtes sur la ferme. Le porc est ainsi fort populaire à cause de sa facilité d'élevage. Consommé de la queue aux oreilles, sa viande est mangée fraîche, salée ou fumée. Les plats cuits, à l'étouffée et les viandes rôties à la broche, dans l'âtre, étaient aussi fort prisés. Choux, carottes jaunes, rouges ou blanches, céleri, laitue, fèves, pois, oignons et ciboulettes, radis, plutôt longs et mauves, betteraves et navets trônaient au potager. On plantait aussi des arbres fruitiers tels que des pommiers, des pruniers, de petites prunes bleues ou jaunes de Damas, apportés ici par nul autre que Champlain, de même que les pruniers de Mirabel et de Reine-Claude, ainsi que la petite cerise rouge de Montmorency, mentionnée dès 1628. Les ragoûts et les soupes étaient de coutume. Il était courant de manger de la soupe au petit déjeuner. Certains mettaient même un petit tréteau de vie dans celle-ci pour se fortifier. Les soupes aux choux et aux oignons étaient particulièrement populaires. D'ailleurs, nos ancêtres raffolaient de l'oignon. La viande sauvage est une solution du choix pour étonner un invité ou pour économiser la viande d'élevage, afin de ne pas en manquer. Elle ne fait cependant pas partie du menu quotidien, bien que dans les îles, on en consomme davantage. Avec plus de 145 jours de maigre annuellement, le poisson prend une place de premier plan dans le régime alimentaire de tous. On le préfère même à la viande. Les plus fréquemment mentionnés sont la morue, le hareng, le saumon, le brochet, le bar, la barbue et l'anguille. Cette dernière est d'ailleurs un mets de gourmet et elle est particulièrement abondante dans notre région. L'ethnologue Paul-Louis Martin mentionne que le couvert individuel, avec fourchette, couteau et cuillère, ne se généralisera sur les tables de la Nouvelle-France qu'au milieu du 17e siècle, et cela surtout dans les milieux aisés. Il mettra beaucoup plus de temps à être utilisé par les paysans ou les ménages plus modestes. Fait intéressant, l'inventaire après décès du couple Bélanger fait état de 4 cuillères et de 5 fourchettes, ce qui, une fois de plus, tend à démontrer leur aisance.